Bonsoir les filles, j'avais promis donc que je vous ferai un petit cours sur le Vésac parce que je ne sais pas si tout le monde connaît. Alors qu'est-ce que c'est que le Vésac? En fait, on va avoir une pleine lune là le 5 mai. Elle sera le soir à 19h34. Ce que je voulais vous dire, c'est que on fera une méditation justement par rapport à cette pleine lune. De façon à ce que vous soyez prête à recevoir ces bénédictions qui vont arriver. Alors je vous raconte un peu ce que c'est que le Vésac, pour celles qui ne connaissent pas bien entendu. C'est déjà une cérémonie hautement sacrée qui se déroule justement dans la vallée du Vésac au Tibet. Euh, alors il est dit qu'au moment de la pleine lune, les énergies, elles vont être très fortes. En fait, sur cette montagne-là, vous avez tous les personnes qui sont croyantes, ben, telles que les moines tibétains, surtout les moines tibétains, puisqu'ils y sont, des catholiques, euh, des prêtres, des moines bouddhistes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas tout en tête, mais aussi des religions de l'Orient, l'Afrique du Sud, ceux qui suivent Mohamed. Euh, voilà. Donc tout le monde se réunit là parce que c'est une grande fête. En fait, il est dit que à ce moment-là, le Christ, Bouddha, tous ceux qui sont venus sur Terre pour annoncer la lumière, pour protéger la Terre, pour protéger les hommes, descendent à ce moment-là. On dit que c'est pour féconder la Terre, bah, la preuve, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la lune fleurie, parce que la Terre est en pleine évolution de printemps. Tout est en train de bourgeonner, de fleurir, et eux vont donner toute cette énergie. Alors ils ne le font pas qu'à la terre, ils le font aussi aux hommes. Donc il faut être prêt à recevoir toutes ces belles énergies. On a un petit nettoyage à faire sur soi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il faut que vous soyez dans la paix. Ce jour-là spécialement, donc demain, et les autres deux jours après encore, il faut que vous soyez dans cette atmosphère d'amour, de paix et je dirais, de centrage sur vous, sur votre amour-propre déjà, sur ce que vous pouvez partager avec ceux qui sont autour de vous. Partagez surtout l'amour, tout ce qui est fécond, euh, tout ce qui va toucher la petite flamme qu'il y a dans le cœur des autres. Vous savez que ce soit qu'on parle de Bouddha ou de Jésus ou de certains maîtres ascensionnés, ils sont tous là hein, quand c'est ça. C'est pour ça que c'est très fort. Vous verrez la méditation que je ferai. Il faut vraiment être prête, bien concentrée. D'ailleurs, spécialement à cette méditation, je vous demanderai de ne pas être allongé, mais d'être en lotus. Hein, et vous mettrez les mains sur vos genoux avec les paumes vers le ciel. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Il faut être vraiment dans l'intention de recevoir, d'ouvrir son cœur pour pouvoir aussi partager aux autres. Il faut ouvrir son cœur, son esprit, laisser son âme être là, pleine de lumière. Ne pas avoir de choses lourdes sur vous, donc psychologiquement, hein, ne pas avoir venir à la méditation en pensant à autre chose ou en se disant bon bah, il faut que je fasse ça mais c'est pas le moment, faites-la au moment où vous serez le mieux, c'est surtout très très important, et non plus rien de lourd sur vous, pas de métal par exemple, pas tout ce qui pourrait passer trop lourd, trop négatif hein. Donc dans votre esprit et même sur vous, d'accord. euh,
pendant cette méditation, il faudra vous voir comme si vous étiez, quand on fait la lumière qui rentre en vous, vous voir complètement lumineux. Vous voyez comme l'image que j'ai mis là, avec la Terre est complètement lumineuse, parce que ce sont les envois, on appelle ça les envois christiques, hein, les envois de lumière, cette énergie qui va être envoyée. Euh, il faut comprendre que c'est un instant sacré, que c'est vraiment une chance qu'on a, et qu'il faut être vraiment dans l'amour inconditionnel, hein, dans la compassion, parce que tout ça, ce que je vous dis là, les mots que je vous dis, la compassion, les bénédictions, l'amour inconditionnel, la paix, ce sont des choses des énergies, parce que je dis des choses, c'est pas bien, ce sont des énergies qui vont être déversées sur la terre et sur notre humanité. Donc il faut vraiment, vraiment être prête. C'est une très très belle fête. Je sais qu'en Inde, ils allument beaucoup de lumière. Et ils essayent de garder d'ailleurs, on voit beaucoup les femmes danser avec une lumière. Ce jour-là, ils le font aussi en Inde. Euh, c'est vraiment crucial d'être prête à ce moment-là. Comment je pourrais dire? Vous voyez, quand on parle de ça, on parle un peu quand on va se mettre en méditation pour cette pleine lune du Vésac, cette pleine lune fleurie. La question qu'on pose souvent aux gens, c'est déjà donc une époque cruciale, un moment crucial, et on demande est-ce que ton âme, ou chaque âme, hein, donc, mais notre propre âme déjà, est-ce qu'elle est bien à la place où elle doit être? Ça donne à méditer, vous allez méditer avant ma méditation. Et en fait, il faut que vous compreniez que chacun a sa place. On est comme un pulse. Vous voyez? En fait, on est une partie d'un pulse. Et même si c'est une partie toute minuscule, si elle manque, on ne peut pas terminer le pulse. Donc, il faut vraiment avoir cette petite pièce toute minuscule pour qu'elle soit à sa place. Et donc, c'est toi seul qui pourra répondre à la question: est-ce que je suis bien là? Est-ce que mon âme est bien à sa place où elle doit être? Je sais que c'est profond, je sais que c'est fort ce que je dis, mais c'est pour que vous compreniez l'importance et surtout le sacré de ce moment on va vivre là, donc le 5 mai, et même, c'est vrai, maintenant ça commence, on commence à voir, la lune est magnifique. On se retranche chacun sur soi-même et on se laisse féconder par la lumière. Voilà, je pense que je ne vais pas en dire plus pour aujourd'hui, enfin pour ce soir. J'essaye de vous faire la méditation demain, mais je pense que ça va être difficile parce que je voudrais le faire au moment où la pleine lune sera là à 19h35, 34, mais ça ne sera pas possible pour moi. Alors si j'arrive pas demain, vous inquiétez pas, on la fera samedi. Et puis ma foi, si vous n'êtes pas prête, vous n'êtes pas dans ce sacré, dans cette paix, dans cet amour, attendez le moment précis pour la faire. Voilà, et elle restera donc sur le groupe, et comme ça vous pourrez, à chaque moment que vous avez besoin, eh ben, de reprendre cette méditation. Voilà, alors préparez-vous bien à recevoir toute l'énergie de tous ces maîtres ascensionnés qui vont descendre au plus près de la terre pour envoyer des rayons d'amour, des rayons de lumière, de guérison, de paix, d'amour inconditionnel. Et ils vont aussi aider Mère Terre à prendre toute sa force pour la floraison du printemps. Voilà, j'espère que j'ai été claire, que vous avez bien compris
donc des choses légères pour vous. Puis je vais m'arrêter là et je vais vous souhaiter une bonne fête de Vésac, qu'elle soit bien dans votre esprit, bien dans votre corps. Voilà, bonne soirée les filles, et je pense plus à samedi qu'à vendredi. Voilà, je vous embrasse bien fort, je pense à vous, et ensemble on grandit. Bisous!